C'est bon. Hein? C'est moi qui suis là, je pense. Je sais pas quand tu fais c'est quel générique tu mets, mais bon, je suppose que c'est à ce moment-là tu mets. La vraie, c'est la vraie, station. Inès Brazzing Girl. Tiens, mais bon, bref, je sais pas. Bref, la braise, c'est la braise. Tasha. Il t'écoute, c'est ça qui me pose les questions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient à être un personnage public? Qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient en tant que personnage public? Il fait comme s'il ne connaissait pas la question, toi, il connaît. Seigneur. Inconvénient. Je vais commencer par les avantages, si tu me permets de commencer par les avantages. Bon. Honnêtement, la reconnaissance des gens, ça fait toujours plaisir. Tu vois, tu pars quelque part. Les gens te connaissent pas réellement, en fait, te connaissent pas personnellement, mais t'aimes beaucoup. Donc, tu vas, les gens qui te font des photos, qui sont avenants. Il y a des personnes qui sont avenantes, des gens qui sont très, très gentils. Du coup, ça, je dirais que oui, c'est quelque chose d'hyper cool. Et puis, tout ce qui est contrat, le fait d'avoir de la visibilité, de l'audience. Donc, il y a des gens qui t'approchent, quoi, pour des trucs, des contrats publicitaires. Donc, c'est rentable. En tout cas, quand tu sais garder une ligne éditoriale assez structurée, normalement, tu devrais pouvoir rentabiliser Mais pas tu regardes de lui. Donc, du coup, c'est bien. Et puis, ça fait plaisir. Tu vois, par exemple, moi, j'aurais pas dit, c'est-à-dire, moi, j'ai pas dit à mes parents, par exemple, que non, je voulais faire des vidéos. Ils ont découvert ça comme ça sur les réseaux. En ce moment, je n'étais même pas encore animatrice télé, donc c'était sur les réseaux. Mais du coup, moi, ma maman, quand elle s'en va quelque part, elle a une facilité. C'est-à-dire qu'elle cherche la petite occasion pour dire qu'elle est la maman de Brésil. Et ma maman qui est carrée, genre maman africaine, tu fais pas ça, tu dis pas ça, qu'elle utilise ça, que ça fasse sa fierté. Tu vois que moi, je me dis, ah ouais, c'est des choses qui font plaisir, tu vois. Je lui dis, elle a plusieurs enfants, elle nous aime tous au même titre, mais tu vois que elle a ce truc-là, vouloir dire, ah, c'est moi la maman de Brésil. Une fois, elle est partie à 13 Vilain parlant de ça, et puis elle est partie dans un magasin, elle dit qu'elle est la maman de Brésil. Donc, elle dit, déjà, c'était la maman de Wallace. Elle dit, ah, je suis la maman de Wallace. J'ai dit, voilà, maintenant, c'est déposé. Concours des mamans des stars. Elle a payé le prix qu'elle devait payer là. Parce que la femme même qui était là-bas aussi, son fils est célèbre. Donc, je pense ça. Et puis, ben oui, hein, tu vois, par exemple, mes nièces, elles veulent que je parte les chercher à l'école parce que leurs copines, c'est pour faire leur prodada, mais tu vois, c'est mes enfants. Donc ça me fait plaisir, tu vois. Et puis quand elles me voient à la télé, Momo Maï à la télé, tu vois, déjà, ça me fait de me voir. C'est-à-dire, en fait, comment mes enfants, comme je dis, comment mes enfants me voient, c'est... je sais pas, ça me fait plaisir. Je me dis, ah ouais, quand même, Momo Maï, il fait pas quelque chose de méchant ou de mauvais. Et puis voilà. Et comme je dis là, moi, je suis très... je fais attention à ce que je fais, à ce que je dis. Même si souvent, ça sort carrément de son contexte, mais je fais attention en tout cas à ce que je dis pour pas que ça me porte préjudice le lendemain. Donc voilà, il y a l'argent qui rentre, il y a des gens qui t'aiment, il y a tes parents qui sont fiers, et il y a la fierté personnelle de me dire, ah ouais, quand même, attends, mais souvent quand tu regardes dans le miroir là, toi tu sais pas que tu te vois, enfin je me vois quoi, c'est moi ici là, c'est mon même gros nez, je vois tous les jours. Donc quand je me regarde, moi c'est moi quoi. Mais tu vois finalement, l'amour des gens, l'appréciation des gens, les commentaires positifs des gens font que même moi, tu vois, ça booste, ta confiance grimpe quoi. Tu te dis, ah ouais, je me regarde dans le miroir et je dis, ah, c'est la presse comme ici, quinquin. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça les avantages. Ok, Oui. maintenant les inconvénients. Oui, tu vas demander les inconvénients d'abord. J'ai voulu commencer par oui, parce que c'est moi la star ici. Elle a loupé. Et concernant les inconvénients, euh, ah, les inconvénients, il y en a quand même. Parce que on dit na collabo. Voilà. C'est-à-dire que plus tu as de la notoriété, plus tu as de l'audience, il y a des lovers qui viennent et il y a des haters. Donc,
c'est une combinaison tout simplement. Donc, autant tu auras des gens qui vont t'aimer, beaucoup plus de gens qui vont t'aimer, autant tu auras forcément beaucoup plus de personnes qui vont te détester. Donc, des personnes qui ne m'aiment pas, mais je conçois parfaitement que des personnes ne m'aiment pas. De toute façon, moi, j'aime pas tout le monde. Donc, je ne demande pas à tout le monde de m'aimer. Mais après, c'est l'approche c'est ça qui est différent. Parce que moi, je dis, je peux ne pas aimer des gens sur les réseaux, mais mon éducation ne me permet pas d'aller dire des méchancetés. Tu vois, même il y a des choses, mais on peut se dire au téléphone, tu vas faire le béret, mais le courage que les gens ont d'écrire certaines choses te concernant, ou je ne sais quoi, dire des choses qu'ils ne savent pas, hein. Tu te dis, mais attends, il y a des gens souvent qui t'insultent sur les réseaux. Non, oui, elle est comme ci, elle est comme ça. Moi-même, pour moi, c'est toujours la même chose. Le même film, le même scénario. Oui, elle est matérialiste. Oui, il y en a qui disent que je suis musclée. Musclée, là, moi, mais j'ai commencé à voir. Parce que, comme j'ai grossi, là, je regarde un peu, il y a des nerfs qui commencent à sortir. Je dis, c'est quel nerf de tu gaules la montagne, ça. Mais bon, bref. Et pour revenir sur ça, oui, il y a des gens qui te laissent des commentaires. Oui, c'est toujours des gens qui ne te connaissent pas. Donc, les gens qui ne connaissent pas ta vie réelle. Et en général, moi, j'ai remarqué que quand tu dis quelque chose, c'est ce que je disais, on sort ça carrément du contexte. Mais vraiment, on sort ça de ça. Et puis, on met une petite phrase. Et puis là, maintenant, tout le monde vient t'insulter. En fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont là et puis qui n'attendent que la petite erreur, si on peut appeler ça erreur. C'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, hein, qui t'adulent, qui vont te faire laisser de bons commentaires. Mais à la moindre petite erreur, c'est des gens qui sortent de nulle part. Là, tu découvres que ce sont tes ennemis, pardon. Et là, tu te dis, mais il a fait quoi à la personne? Ou bien j'ai dit quoi à la personne de méchant? Donc, les gens sortent de nulle part. Souvent, mais tu regardes le profil de la personne, mais en temps normal, même la personne ne peut pas te voir quelque part. Mais tu as dit quoi? Il y a des gens qui disent, oui, les filles là, elles ont fait... Je n'aime pas parler, mais je n'ai pas... En fait, moi-même là, avant les histoires de télé, d'être connu, de base, je n'ai pas faim. Il faut appeler un chat un chat. Tu vois, je dis toujours que je ne suis pas née avec une cuillère, un or ou un diamant dans la bouche, mais une cuillère au moins je l'avais. Voilà, non, j'ai eu une belle enfance. Dieu merci, je remercie le Seigneur pour ça. Mais ce n'est pas parce qu'on vient s'asseoir ici, nous tous on cause, ou bien on est à la télé, ou bien on est sur les réseaux, que vous allez penser que bon, on est des parvenus. Je ne suis pas une parvenue, mais je pense que c'est le game. Est-ce que ça me touche? Je pense que j'allais poser cette question, non, forcément. Est-ce que ça me touche? Oui, au début, un peu plus que maintenant. Au début, quand tu regardes, il y avait toujours ce sentiment-là de vouloir se justifier. Mais non, en fait, tu pars comme ça, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas... Tu vois, c'est un peu comme... C'est dit que peut-être on ne va pas parler de ça, hein, mais le message du Premier ministre, ou bien vraiment les joies et puis la joie, là. C'est quelque chose de logique. Hein. C'est parce que on a voulu prendre le côté drôle, là. Et puis, sinon, ce qu'il a dit, là, si on s'assoit, c'est très logique. C'est-à-dire que, d'abord, mais je vais vouloir revenir dessus. On dit la joie et puis des joies. La joie, c'est un état permanent. Les joies, là, c'est ce qu'on a l'habitude de vivre. Je vous donne un exemple terre à terre. Tu es en train de partir au travail et puis tu ramasses 2000 francs, mais tu ramasses 5000. En temps, tu es galère. Ça, là, c'est ce qu'on appelle des joies. C'est des événements comme ça qui arrivent. C'est pas permanent. Tu arrives, tu as ramassé 2000 francs. Arrivé devant là-bas, tu es arrivé au travail, tu avais faim. Ta camarade est venue, elle paye une brochette. Elle dit, ah tiens, tu dis que toi, mais tu dis, ouais, tu étais dans mon cœur ou bien. C'est ça, on dit, c'est des joies. Mais quand on dit la joie, c'est-à-dire que c'est un état, toi-même là, de manière générale, ta joie peut être en rapport avec ta santé, avec tes parents qui sont en vie, avec tes enfants, avec ton mari. Ça, c'est de la joie de manière générale. C'est ça. Maintenant, comme ça a été dit là, nous tous on a pris pour s'amuser avec. C'est la même chose souvent. C'est peut-être différent, mais tu dis quelque chose et puis on sort ça de son contexte et puis on tourne ça en dérision et puis ça va ailleurs. Mais sinon, là. Parce que j'ai dit que
J'ai précisé, une femme doit être soumise. Je suis pour ça, je suis pour la soumission. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand l'homme est posé financièrement. On dit pourquoi il a dit ça. Bon, je vous demande pardon. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne sais plus ce que je dois dire. Moi-même, quand je disais là, à la télé, je savais qu'ils allaient me faire fort. Mais je ne savais pas que ça allait être aussi rapide. Les minutes qui ont suivi là, les pages People avaient déjà mis ma photo. Et puis ces photos, je suis en violet là. Quand on met ça, c'est que c'est gâté. Je ne sais pas si c'est rose ou bien violet. Si on a déposé cette photo là, c'est qu'ils vont m'insulter jusqu'à... Il n'y a pas. En tout cas, vraiment, c'est un peu ça. Les gens vont t'insulter. Les gens même qui ne connaissent rien vont souvent mêler tes parents à ça. Ça, par contre, ça me supporte. Et je me dis, mais quelle éducation les gens reçoivent pour venir sur les réseaux. C'est à cause ça maintenant, à faire des PLCC là, j'aime ça fort. Ouais, tu t'amuses. Tu t'amuses. On envoie ton nom là-bas. C'est là maintenant quand on vous envoie, vous tournez pour dire non, c'est pas de lui, j'ai parlé, non, c'est autre personne, non, c'est autre personne. Quand vous dites les choses sur les réseaux là, assumez souvent. Parce que nous maintenant, quand ça nous dépasse là, c'est là-bas on s'en va, on ne va pas ailleurs. Je vous exhorte vous-même là. Parce que moi-même, vous m'avez vu dans tout de la HACA. Moi-même, j'ai fait deuxième mi-temps mais ici dans la HACA. Si c'est pas passé moi-même là, il y a ça sur moi. Faites très attention à ce que vous dites sur les gens. Parce que souvent là, vous pensez qu'on est... On garde les captures d'écran là. Parce qu'on se dit que ça va être de 2 fois, 3 fois là. Ça commence à être comme si la personne, c'est harcèlement. Les captures d'écran là, on garde ça dans nos téléphones. Et le jour que ça va péter là, c'est les gens à aller loin. Hein. C'est ça. Mais sinon, comme inconvénient, je pense que c'est ça. Les gens t'insultent, les gens te traitent de tous les noms, les gens ne te connaissent pas. C'est ça. Alors que moi, de base, je suis une personne tellement simple. Je dis, je suis accessible. Je n'ai pas de problème. Mais bon, c'est un peu ça comme inconvénient. Est-ce que ta popularité a déjà influé sur ta relation amoureuse? Pas vraiment, hein. Pas vraiment. Mais vraiment pas vraiment. Je me rappelle au tout début quand je venais de commencer là. Il va se reconnaître mais c'était avec la vidéo. On était ensemble et je pense qu'au moment même, on n'était même plus ensemble, mais on venait à peine de se laisser et puis il avait vu mes vidéos au début et tout. Et puis, mais pourquoi tu fais ça? Tu cherches quoi exactement? Mais bon, bref, ça c'est un détail même qui n'a plus son importance. Mais en fait, je pense pas que c'est déjà eu un impact que je dirais négatif sur ma relation, mais je dirais un impact pesant. C'est quelque chose de pesant au quotidien parce que le fait non seulement d'être une femme, d'être dans le milieu intermédiaire, on se dit forcément, il y a beaucoup de personnes avec qui tu parles, donc il y a beaucoup plus de tentations, d'accord? Donc quand par exemple tu as un travail, on va dire même que tu es à la maison, puisqu'on va dire que tu es une femme au foyer, peut-être que tu as moins de tentations parce que tu rencontres moins de monde. Mais le fait, par exemple, de travailler à la télé, d'être personnage public, de me retrouver, de m'incruster dans le salon des gens, à partir de 22h, il y a beaucoup plus de personnes qui me voient, donc beaucoup plus de personnes qui me contactent, donc beaucoup plus de gars qui m'envoient des messages sur Facebook et tout ça, ou Instagram, ou Snap, ou whatever. Du coup, forcément, la personne qui est en face, t'es obligé, mais je pense que c'est le prix à payer, t'es obligé de fournir beaucoup plus d'efforts pour pouvoir maintenir une certaine confiance en vous. Parce que tu t'imagines, tu dis à ton chéri, bon écoute là je dois voyager, je dois aller dans tel coin, je dois aller dans... Souvent ça pose problème. En fait c'est difficile pour l'homme en face de forcément être d'accord avec tous tes déplacements, avec ce que tu fais, avec telle personne qui te parle et tout ça. Et puis, pour revenir sur les avantages, il y a le côté où il y a des gens que tu vois à la télé, bien que tu vois. Tu pensais même pas causer avec ces gens-là un jour dans ta vie. Et puis, au final, quand tu vois les personnes, c'est des personnes même qui t'apprécient, des autorités, tu écoutes ta personne et tu dis, donc il y a ici quelqu'un quand même. Hein. Du coup, ça peut poser problème. À chaque fois, tu dois te justifier. Non, c'est pas parce que j'ai dit ça, c'est pas parce que j'ai dit tel mot à l'émission que ça veut dire ça, parce que j'ai dit tel truc que ça veut dire ça. Bref,
C'est je vais dire, un combat de tous les jours. Mais bon, quoi qu'il en soit, si la personne qui en face sait que, par exemple, dans mon cas, aller à la télé, c'est ce qui me passionne, l'animation et tout ça, je te dis, bon, il faut rassurer la personne au quotidien. Bon, moi-même encore, je ne suis pas celle qui sort beaucoup, je ne pars pas en boîte, vraiment c'est rare. Mon programme il est très carré, travail, maison, mais enfin, néanmoins il y aura toujours des petits trucs où il faut se justifier. Et par exemple, parce que les gens pensent que tu animes la deuxième mi-temps et que c'est le moment de la braise, lumière tamisée. Donc quand il y a des gens qui t'approchent, ça par exemple c'est maladroit. Quand il y a des gens qui t'approchent, ils ont tendance à avoir une certaine facilité, une certaine aisance à te parler des choses un peu, que je dirais, gênantes, quoi. Moi, je fais la deuxième mi-temps, je finis, je rentre à la maison, mais j'ai rien à cirer de tout ce qui concerne la deuxième mi-temps. Avec mon père, oui, on peut parler d'intimité, on peut se taquiner, mais les gens, quand ils te voient dans la rue, ils se disent, ah, si elle parle de la deuxième, qu'elle essaie une gomme, elle est gâtée, elle va les pourrir avant. Donc, ils se permettent certaines choses, tu vois, qui ne sont pas forcément agréable, les bébés, les coups princesses et tout comme ça. Et puis toi, tu te dis, tu as ton téléphone, tu es en train de monter quelque chose à ton chéri, tu vois, où là-bas, coucou princesse. Tu te dis, mais c'est qui? Tu me connais et puis tu m'appelles princesse. Tu ne peux pas faire des choses pour poser problème aux gens. Donc, c'est un peu ça. Je ne dirais pas que c'est problématique dans le sens où moi, je suis très... je pense que les gens même qui me connaissent réellement, qui font partie de mon intimité, je suis très carrée. Quand même assez structurée, assez posée. Je ne suis pas une fille frivole. Donc, normalement, ça va. Mais quand tu tombes sur des jaloux, tu es obligé de te justifier beaucoup, de rassurer à chaque fois, de ramer. C'est un combat de longue haleine, mais bon, ça va. Je pense que c'est pas si terrible. Mais quand même, les gens aussi souvent ont peur de nous. Souvent même, tu avais dit que tu t'imagines, bon, moi j'ai peint, mais tu t'imagines, tu es célibataire. Quand tu dis aux gens que tu es célibataire, les gens même ont peur de ta bouche. Celle-là, tu as venu parler quand même au début de tes réseaux sociaux, ce moment-là. Celle-là, tu as lui dit ton truc, elle va prendre pour faire vidéo. Elle va prendre pour faire. Alors que, enfin, il n'en est rien, quoi. Je veux dire, quand j'ai parlé, par exemple, d'avantages, c'est surtout qu'il y a des marques qui. Moi, je parle pour moi, en tout cas, il y a des marques qui me font confiance. Donc, il y a beaucoup de partenariats derrière, il y a beaucoup de choses. Et je suis arrivée à un certain point. Mais moi-même, j'ai toujours été picky. C'est-à-dire, je n'accepte pas n'importe quelle collaboration et tout ça, des choses que je teste. Il y a beaucoup de choses que j'ai refusées parce que je me suis dit, mais non, je sais pas, ça, le concept derrière ne me plaît pas. Mais après, il y a beaucoup de marques avec qui j'ai travaillé depuis que je suis animatrice télé ou que je suis sur les réseaux, que ça soit Magie, que ça soit... enfin, il y a beaucoup, il y en a tellement, je pourrais même pas citer. Mais tu vois, là en l'occurrence, ce garçon là, il est là, mais il est dans le salon actuellement, tu vois. Ça, c'est la marque de Yasmine Sadja, avec qui je travaille actuellement. Donc, je suis égérie, on va dire ça comme ça, pour une période. Et puis, voilà. Donc, déjà, quand on a parlé, j'ai voulu tester la matière et tout ça. Et puis, évidemment, je suis une meuf. Donc, je l'ai dit, c'est pas possible d'avoir plusieurs pains. Non, c'est pas que c'est pas possible. C'est pas bien d'avoir plusieurs pains, mais personne ne va te reprocher d'avoir plusieurs sacs. On peut tout te dire. On peut te dire pourquoi tu as beaucoup de pain, tu es Jean-Jou, mais pour ça, là, on ne peut pas te dire ça. Donc voilà, il y a beaucoup de couleurs et tout ça. Et puis ça, c'est le genre de partenariat que j'aime. Donc forcément, c'est des sacs, des choses que j'utilise tous les jours et tout. Et puis la qualité, elle est bonne. Donc ça aussi, vous aurez la possibilité de partir. Je vais laisser là le compte Facebook, le compte Instagram et tout ça. Donc, vous aurez la possibilité d'aller sur la page et puis de choisir les sacs que vous voulez. Et puis, quand vous allez prendre ça, vous allez vous rappeler de moi. Mais ça, c'est pas trop les sacs qu'on met loco dedans. Les filles qui aiment kaoler, mettez les locaux dedans, ça salit comme ça. Donc, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs, tu vois. Et ça, vraiment, c'est des choses qui... ça, c'est l'avantage d'être... une célébrité, en griffe, on va dire ça comme ça. Donc vraiment, voilà, je pense que
j'ai tout dit un peu sur les avantages et les inconvénients d'être un personnage public. Mais déjà, j'aimerais que vous reteniez quelque chose de ma personne, c'est que je suis une personne simple. Moi, les personnes qui m'ont croisée, qui m'ont vue, je dis que ce soit au supermarché, je suis en boubou, je ne suis pas maquillée. Là, c'est parce que j'avais un shooting, j'ai profité pour faire la vidéo YouTube, mais je suis comme vous. Et donc, autant vous avez le droit de faire des erreurs, de dire des choses de travers, autant j'ai le droit de dire des choses de travers. Je suis à la télé, certes, mais vous avez remarqué, quand je me trompe, je dis, ouh, je vais me blesser. Parce que je suis humaine. Je ne suis pas celle-là qui joue la carte, non, l'inaccessible. Elle, on a l'impression qu'elle est supérieure aux autres, non. Moi, de manière générale, mon fond intérieur, c'est que je respecte tout le monde. Moi, ma devise, c'est que la façon dont je salue celui qui nettoie, même au travail, à Live TV, ceux qui nettoient là, le cleaning là, quand je les salue là, je ne veux pas qu'il y ait une différence entre ma manière de saluer les gens qui nettoient et le boss, par exemple, à Brissawignon. Donc, j'ai ce truc là où, pour moi, garder la tête sur les épaules, c'est très important pour moi. Et c'est dans ce sens-là, j'estime que je n'ai pas changé, que cet univers-là ou ce monde-là ne m'a aucunement changé. Je suis la même, je suis la Braise pour les personnes qui me suivent sur les réseaux. Je suis Inès aussi pour les personnes un peu plus intimes. Et je suis Maman Maï pour mes enfants. Donc, pour moi, il n'y a rien qui est réellement changé à part le compte en banque qui a grimpé un peu. Et puis, c'est un peu normal quand même pour tout le monde aussi. Quand tu commences à travailler, c'est un peu ça. Donc, vraiment, retenez juste moi que je suis une personne simple. Je ne peux pas vous promettre d'être parfaite, mais je peux vous promettre d'être moi. Et ça, c'est le plus important. Donc, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était la Braise Tasha.